Vite, 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 le jeune maître est de retour. Bonjour jeune maître. C'est la cible de cette mission. Waouh Tingxiao, ce sont toutes les assistantes de Li, que l'on a choisies comme bonnes pour toi. Tu as bon goût. Si tu aimes, je peux arranger une présentation. Et non merci, je suis juste un travailleur salarié. Je ne peux pas rivaliser avec vous les entrepreneurs. L'autosuffisance me convient mieux. Est-ce qu'il a découvert quelque chose? Tu ne te débrouilles même pas toi-même. Comment pourrais-tu gérer la famille Li? Pas de prochaine fois. Oui, jeune maître. Quelle bassesse oser utiliser cette méthode pour séduire le jeune maître. Elle ne voit même pas ce qu'elle est. Un crapaud qui veut manger du cygne. Ses vêtements sont sales et dont là. Retirons-les directement, voyons si elle ose rester. Vous vous méprenez vraiment, le jeune maître et moi. Ce n'est vraiment pas comme ça. Espèce de salope, tu oses encore faire semblant. Arrêtez. Jeune maître. Qu'est-ce que tu fais? Jeune maître, c'est Manuel nous a frappés. Regarde, c'est elle qui nous a fait ça. Avec son petit corps, elle vous a frappé vous tous. Oui, elle est très forte. Ça suffit si ça se reproduit. Vous êtes tous renvoyés. Où sont les documents confidentiels de la famille Li que le client veut? Lève-toi. Jeune maître. Oh. J'étais trop fatiguée. Je me suis trompée de chambre, je m'en vais maintenant. Arrête-toi. Reconnais ton statut. Ne fais plus de choses qui prêtent à confusion. Oui. Notre homme a été démasqué. Alors tuons-le directement. Je suis curieux. Tu es le meilleur ami de Li Tingxiao. Pourquoi as-tu engagé un tueur pour l'assassiner? Infâme. Tout ce qu'il possède maintenant. Tout cela aurait dû m'appartenir. Ah ah. Qui es-tu vraiment? J'ai mille et une façons de te faire parler. Non. Qui es-tu? Tu as essayé de m'assassiner hier soir. Et maintenant tu fais semblant d'avoir perdu la mémoire. Je ne te connais même pas, lâche-moi.
Qui t'a envoyé? Je ne comprends pas ce que tu dis, lâche-moi. Tang Xiao, les résultats du test sont sortis. Il a perdu la mémoire. Quand est-ce qu'il va se rétablir? On ne sait pas, ça dépend de l'hématome dans sa tête. Quand est-ce qu'il va disparaître? Que tu aies vraiment perdu la mémoire ou que tu fasses semblant. Je vais découvrir qui se cache derrière toi. Change-toi et viens avec moi. Où on va? Retour à la famille même si tu as perdu la mémoire. Tu es toujours ma servante. Ma servante. Tous ces vêtements doivent être lavés à la main, pas de repos avant d'avoir fini. C'est ce que le jeune maître a ordonné. Pourquoi j'ai l'impression que cette salope est différente d'avant? Enfin, j'ai fini. Qui suis-je vraiment? Suis-je vraiment la servante ici? Une si bonne occasion d'assassinat, tu ne devrais pas la laisser passer. Jeune maître. Jeune maître, qu'est-ce qui t'arrive? Jeune maître, réveille-toi. Quand il dort, il n'a pas l'air si méchant. La perte de mémoire était bien une feinte. Elle n'a pas agi. Si on dort comme ça toute la nuit, on va attraper froid. Je vais chercher une couverture. Est-ce qu'elle a vraiment perdu la mémoire? C'est elle Sei qui essaie de séduire frère Tang Xiao. C'est elle Mademoiselle Jeanne dès son premier jour ici. Elle a fait des histoires, allez. Faites-lui bien comprendre qui est le patron, oui. J'ai glissé, j'ai accidentellement renversé l'eau des toilettes. Sur toi, c'est dégoûtant. Pas étonnant qu'elle sente si mauvais. Il n'y a pas de bactéries, j'espère. Elle ne va pas encore essayer de nous attaquer. Elle oserait pas, mais Mademoiselle Jeanne. Elle sera notre future maîtresse. Elle arrose les fleurs. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi passer, écarte-toi. Tu as abîmé les fleurs préférées du maître. Je me demande comment tu vas t'expliquer auprès du jeune maître. Si tu t'agenouilles et nous supplies, on pourrait peut-être intercéder pour toi. Arrête. Nutiange, tu es fou. Jeune maître Manu a détruit les fleurs que le maître aimait. Elle les a toutes abîmées. On essayait juste de l'avertir gentiment et elle nous a aspergé d'eau. Frère Tang Xiao, cette personne est vraiment trop. Tu dois lui donner une bonne leçon. As-tu quelque chose à dire? Frère Tang Xiao, elle m'a mise dans cet état. Tu vas encore l'écouter se justifier? Une servante comme elle, qui manque de respect à ses supérieurs, devrait être renvoyée. Avant de connaître mon identité, je ne peux pas partir d'ici. Désolée, Mademoiselle Jeanne. Pour rester, tu es prête à t'excuser bien. Je vais voir jusqu'à quand tu vas continuer à faire semblant puisque tu reconnais ton erreur. Je te punis en te retenant 3 mois de salaire. Et pour les fleurs du jardin, tu dois les sauver. Pour chaque fleur morte, ça sera déduit de ton salaire. D'accord. C'est vraiment trop gentil pour cette idiote. On trouvera une autre occasion pour s'occuper d'elle. Cette femme stupide. Elle ne sait même pas se mettre à l'abri sous cette pluie.
Non. Ne me quitte pas. Non. Manu, quel est ton passé? Et pourquoi veux-tu me tuer? Comment est-il ici? Il a l'air en bonne forme, la fièvre doit être tombée. Nous. Je te conseille de ne pas trop réfléchir si ce n'était pas pour hier soir. Tu as tenu ma main et ne m'as pas laissé partir. Maintenant que tu es rétabli, ne néglige pas ton travail. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il a pris soin de moi toute la nuit. J'ai entendu dire que Manu hier sous la pluie a eu une forte fièvre bien faite, qui lui a dit de vouloir monter dans le lit du jeune maître. Elle a offensé mademoiselle Wei Wei, elle va en baver. Exactement. Jeune maître. La famille Li n'a pas besoin de domestiques aussi ingrats. Vous êtes renvoyé. Ne soyez pas trop fiers même si le jeune maître nous renvoie. Avec mademoiselle Wei Wei, vous ne pourrez jamais épouser dans la famille Li. Pourquoi a-t-il soudainement renvoyé ses femmes de ménage? Serait-ce à cause de moi? Impossible. Il me détestait au début. Mais il m'a sauvée hier. Non, ne me laisse pas. Papa. Monsieur Li. Qu'y a-t-il? J'ai oublié un document au bureau, je l'ai oublié là-bas. Je vais le chercher maintenant. Attendez, je vais envoyer Manu. Mais vous la soupçonniez avant, non? Et si elle faisait semblant d'avoir perdu la mémoire et s'enfuyait avec des documents importants? Ce document est faux. Alors, monsieur Li, vous voulez tester si elle a vraiment perdu la mémoire? Monsieur Li, ça fait 1 heure même si elle y est allée. Elle aurait déjà dû revenir. Cette personne joue vraiment bien la comédie. Allons-y. Monsieur Li, il y a eu un accident sur la route, alors je suis revenu en courant. Monsieur Li, il y avait des tueurs. Allez chercher du renfort. D'accord. Tuez-le. Attention, jeune maître. Monsieur Li, nous sommes arrivés trop tard. Laissez-lui m'attendre à l'hôpital. Oui. Je vais bien. Lâche-moi. Ne bouge pas, laisse les autres. Sans charger, trouver qui se cache derrière tout ça. Entendu. Chaque fois que je te vois, tu es blessé. Chaque fois. Quand étais-tu blessé pour la première fois? Tang Xiao ne t'a rien dit? Tu as eu un accident de voiture. MMMH. Monsieur Li, ces tueurs ont pris du poison à l'avance. Nous n'avons pas eu le temps de les interroger, ils sont tous morts. Envoyer des assassins. Enquêter. Oui. Cette blessure est profonde, si c'était un peu plus profond. Cette main serait foutue, j'ai entendu dire. C'est toi qui as sauvé Tang Xiao. Tu t'intéresses vraiment à lui. Il est mon employeur, le protéger est ma responsabilité. Alors j'ai mal compris. Donc tu ne l'aimes pas. Tang Xiao. Comment va-t-elle? La blessure est profonde, elle a besoin de bien se reposer pendant 3 mois. Ne pas soulever de poids. Et mon travail. Le salaire sera versé, pas besoin de travailler. Repose-toi d'abord, je m'occupe du reste. Oui. Ça fait mal. Ça va. Ça fait encore mal. Donc toi aussi tu as quelqu'un qui compte pour toi. Je pensais.
Que tu étais comme ton père. Froid, insensible, égoïste. Maman va t'emmener voir papa. Maman, papa est vraiment ici. Je n'ai jamais vu une maison aussi grande, aussi belle. Ne t'inquiète pas, papa t'acceptera sûrement. Oui, d'accord. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Tang Xiao, tu veux quoi, papa te l'achète. Arrête de le gâter, il vient de recevoir une montre qui vaut des millions. Si Tang Xiao aime même les étoiles du ciel, papa peut te les offrir. Papa, je veux apprendre le taekwondo. D'accord, papa va appeler un professeur à la maison pour t'apprendre. L'heure du rendez-vous est arrivée, emmène-le essayer le costume pour le dîner. Bye bye. Papa sera aussi gentil avec moi. Ton papa le sera. Qui t'a permis de venir? Zhensheng, tu n'as jamais vu ton fils aussi grand. Tais-toi, je t'avais prévenu. Ne te montre pas devant moi. Et lui, tu as osé le faire en cachette. Zhensheng, petit Yu est ton fils. Regarde-le, reconnais-nous. Maman. Je n'ai qu'un seul fils, Li Tang Xiao. Si tu oses encore te montrer avec lui devant moi, je vous empêcherai de voir le soleil de demain. Zhensheng. Ce que la famille Li me doit, je vais le récupérer. Un par un, je vais tout récupérer. Ces médicaments, c'est le PDG Li qui les a ramenés de l'étranger. Leur efficacité est incroyable, c'est la première fois que je vois le PDG Li aussi attentionné envers quelqu'un, tu as vraiment de la chance. Il doit être reconnaissant parce que je l'ai sauvé. La soupe est là. Moi, Quoi, tu es déçu de me voir? Docteur Lu. Tang Xiao est débordé tous les jours, toi petite bonne. Il n'a pas besoin de venir en personne. Comme il tient à toi, je vais faire de toi le couteau qui le poignardera. Goûte. Je vais le faire moi-même. Alors, Oui, c'est très bon. on dirait que j'ai du talent si tu aimes. Je t'en ferai encore demain. C'est toi qui l'as fait. Oui. Merci. On dirait que je suis arrivé au mauvais moment. Jeune maître. Ton temps est précieux, laisse les soins aux professionnels comme nous. Tu sembles très attaché à ma servante. Pour toi, elle n'est qu'une servante. Mais après ces 2 jours passés ensemble, j'ai déjà considéré Manu comme mon ami. Je vais faire ma tournée, je reviendrai te voir. Jeune maître, tu viens me voir, ça ne va pas perturber ton travail. Quoi, tu penses que je vous dérange? Dans votre monde à deux. Non. Reste ici, je vais chercher l'infirmière. Toi, tu sais profiter. Tu t'es juste blessé la main, tu mérites que Tang Xiao te paie une chambre à 50 000 yuan par jour. Tu devrais voir si ta vie en vaut la peine. L'argent du jeune maître, c'est à lui de décider comment il le dépense. Si tu as des objections, tu peux en parler au jeune maître. Tu oses utiliser Tang Xiao pour m'intimider. Tu oses me jeter ça dessus. Jiang Guiwei, je t'ai supporté assez longtemps. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Un groupe de petits chéris. Tu es plutôt doué pour te battre, hein. Comme toi. Un domestique de bas étage. Tu ne mérites pas de rester à côté de Tang Xiao. On dirait que tu es gravement blessé. Si c'était moi, je te donnerais un petit coup de pied. Ça te ferait du bien. Qu'est-ce que tu fais? Tang Xiao, c'est moi. Regarde là. Tang Xiao, c'est elle qui a commencé. Regarde mon visage. Emmène tes gens et pars d'ici. Ne reviens plus ici.
Tang Xiao, tu vas la laisser. La laisser m'embêter comme ça. Ne me fais pas répéter. Lis Mademoiselle Manu. Elle a perdu trop de sang et est épuisée. Sa main ne doit plus subir d'accident. Tu as toujours été si gentil avec Jiang Guiwei. Je pensais que tu croirais ce qu'elle dit. Si j'étais arrivé plus tard, ta main serait perdue. Je ne pensais pas qu'elle était si méchante. Repose-toi bien. Personne ne viendra plus te déranger. Papa, réveille-toi. Partons. Papa, papa. Papa. N'aie pas peur. J'ai fait un cauchemar, c'est pour ça que... Ça va, je resterai avec toi. Fais faire quelque chose à tes gens pour moi. Félicitations, enfin sorti de l'hôpital, n'oublie pas. Reviens pour un contrôle dans quelques Oui. jours. J'y vais. Prête-moi la voiture. Ça fait longtemps. Tu me connais. On dirait qu'elle a vraiment perdu la mémoire. Fais attention. Docteur Lu, ça va. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose, alors je t'ai suivi. Merci. Ne dis pas merci, je te considère comme un ami et... Ne m'appelle plus docteur Lu, appelle-moi Luyu. Avertis, tout le monde, trouve-la en 5 minutes. Jeune maître. Tu sais combien de fois j'ai appelé, tu sais combien je m'inquiétais. Désolé, on m'a volé mon téléphone. Tang Xiao, pourquoi tu t'énerves contre Manu? C'est pas sa faute. Mademoiselle Manu, Monsieur Li pensait que quelque chose t'était arrivé. Il a failli mobiliser tous les contacts du groupe Li pour te retrouver. Et toi? Ah. Moi. Bon, je vais t'emmener voir un médecin. Mais Tang Xiao, il... Tu t'es blessé en me sauvant, je vais expliquer ça au jeune maître. On y va. Monsieur Li, on attend Manu. On y va.
Tu sais encore revenir. On m'a volé mon téléphone puis il y a eu un accident. C'est Luyu qui m'a sauvé. Luyu, Oui, quand est-ce que vous êtes devenus si proches? tu fais ça. Et tu me donnes l'impression que tu tiens à moi. Je tiens vraiment. Monsieur Lee, il y a un dossier urgent. J'ai rien vu. Passe-moi le dossier. Monsieur Lee, tout est prêt pour l'exposition de bijoux, mais le chef de la sécurité a eu un imprévu, il faut trouver quelqu'un de confiance. Je te confie ça. Laisse-moi essayer. Toi. Si tu penses que c'est pas possible alors. D'accord. Je crois en tes capacités. Je m'attendais pas à ce que Monsieur Lee soit envoûté par la beauté. Par ici. Manu. Tu es venu, je t'emmène à l'intérieur. D'accord. Par ici. Tu t'es réconcilié avec Tang Xiao. C'est normal, après tout tu l'as sauvé. Tu es son sauveur, il peut pas vraiment être en colère contre toi. Il est gentil avec moi juste parce que je l'ai sauvé. En fait, dans le cœur de Tang Xiao, il y a toujours une femme qu'il n'arrive pas à oublier, elle. L'ascenseur numéro 2 a un problème, je suis coincé avec un invité. Ça va. Ne sois pas désolé, ne sois pas. Luyu, qu'est-ce qui t'arrive? Non. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi papa ne veut plus de nous? Est-ce que c'est toi? Est-ce parce que tu n'es pas sage et pas assez bon? Alors papa ne veut plus de nous. Maman, ce n'est pas moi. C'est toi, c'est toi. Non, maman. Maman, non. Quand est-ce que papa viendra nous voir? Quand est-ce que tu sortiras à nouveau? Maman, non. J'ai peur. Maman, non. Je suis désolé. C'est ma faute. Ce n'est pas ta faute. C'est ma faute. Ce n'est pas ta faute, tout est passé, ce n'est pas ta faute. Monsieur Lee, votre temps est précieux, laissez-nous nous en occuper. Moins de paroles, dépêchez-vous de réparer l'ascenseur. Oui, oui, oui. Je ne pensais pas qu'en tant que médecin, j'aurais besoin qu'on me réconforte. Tu as dit qu'on était amis entre amis. On ne compte pas autant. Viens. Luyu, bien que je ne sache pas ce que tu as vécu avant. Mais quelqu'un d'aussi talentueux que toi ne devrait pas être retenu par le passé. Jeune maître. Ça va. Tu as l'air mal en point. Ça va. Pourquoi est-ce que je suis toujours abandonné? Celui-là. Ça c'est du groupe Lee, n'importe quel bijou ici. Vaut des milliards, mademoiselle Jeanne. Quand tu seras madame Lee, tout ça sera à toi. Comment cette salope est ici? Habillée comme ça, tu ne penses pas. Essayez de voler quelque chose. Les gardes, dépêchez-vous de la sortir. Je suis mandatée par Monsieur Lee. Tu oses mentir, qu'il ne voit pas.
Frère Tang Xiao, cette femme. Elle essaie de voler quelque chose. Ne la laisse pas faire. Qui a dit qu'elle essayait de voler? C'est moi qui l'ai mandatée. Responsable de la sécurité. Frère Tang Xiao, une occasion si importante. Comment peux-tu laisser une femme d'origine inconnue? Mes affaires ne concernent pas les étrangers. On y va. Est-ce que frère Tang Xiao est vraiment tombé amoureux de cette salope? J'ai entendu dire que l'article final de l'exposition est le collier de la reine Marie. Les larmes du millénaire, pas étonnant que Emily ait organisé tant de sécurité si c'était perdu. La perte serait énorme. On dit que les larmes du millénaire valent des milliards. Enfin, je vais pouvoir les voir de mes propres yeux. Femme, même si frère Tang Xiao te protège. Tes beaux jours sont sur le point de se terminer. Ensuite, nous invitons Emily à nous révéler le dernier article de l'exposition Les larmes du millénaire. Pourquoi c'est vide? Qu'est-ce qui se passe? C'est ma négligence, je vais vérifier les caméras de surveillance. Je pense que tu as peur d'être pris. Et que tu veux en profiter pour t'échapper. Je t'ai vu entrer plusieurs fois. Dans la pièce où les larmes du millénaire sont gardées. C'est toi qui les as volées, n'est-ce pas? La surveillance des larmes du millénaire est ma responsabilité. Alors tu as volé ce que tu devais surveiller. J'ai entendu dire qu'elle est la domestique de Emily. Les gens de son genre adorent voler. Allez vérifier. Je ne crois pas que Manu ait fait ça. Viens, je t'accompagne pour vérifier les caméras. Oui. Maintenant les preuves sont claires. Je me demande ce que tu as encore à dire. Quand est-ce qu'elle les a mises là? Ce n'est vraiment pas moi qui les ai prises. Je te crois. Frère Tang Xiao, quelle drogue cette femme t'a-t-elle donnée? Les preuves sont là. Tu continues à te laisser tromper par elle. Après tout, elle est de basse classe même si elle s'est liée à Emily. Elle ne peut pas changer ses habitudes de vol. Des gens comme elle, avec des problèmes de caractère, ne devraient pas être ici. Des voleurs comme elle devraient être mis en prison. Pour 10 ou 8 ans. Mesdames et messieurs, j'ai ici toutes les caméras de surveillance. Je crois que vous saurez bientôt qui a pris les larmes du millénaire. J'ai déjà soudoyé le personnel pour supprimer les enregistrements. Je me demande quelles preuves tu as pour prouver ton innocence. Vous avez tous vu, c'est une voleuse. Comment ça peut être Jiang Weiwei? C'est impossible. Je suis sûre que c'est Tang Xiao, mon frère. Ce n'est pas vrai. Cette vidéo doit être truquée. Directeur Li, quand j'ai obtenu la vidéo de surveillance, une partie avait été supprimée, j'ai trouvé un hacker de haut niveau pour la réparer. Toi, c'était elle. C'est le voleur qui crie au voleur. Vraiment Tang Xiao, mon frère. Tu n'aimais pas le plus Weiwei. Weiwei a tort. Tu me pardonnes cette fois s'il te plaît. Comment la traiter? C'est à toi de décider. Tang Xiao, mon frère, tu ne peux pas me laisser entre ses mains. Elle ne me laissera jamais partir. Tu n'as pas toujours dit que tu allais me mettre en prison. Maintenant, c'est toi qui devrais aller en prison. Sécurité, emmenez-la. Lâchez-moi Tang Xiao, mon frère, ce n'est pas moi. Tang Xiao, mon frère. Ouvre et regarde. Les larmes du millénaire. Tu aimes. Non. C'est trop précieux. Aussi précieux soit-il, ce n'est qu'un objet inanimé. Depuis que je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé qu'il te convenait, je te l'ai apporté.
Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que c'est la première fois que je vois son air inquiet. Si je ne me trompe pas. Vous êtes la célèbre danseuse de ballet du Théâtre Royal. Mademoiselle Tiao Shui, vous venez de rentrer au pays. Je vous admire depuis longtemps, pouvez-vous me signer un autographe? Ma danse, ce n'est pas quelque chose de banal, que n'importe quel amateur peut apprécier. Comme toi, les gens de la base. Tout ton salaire cumulé peut acheter un billet pour mon spectacle. Tang Xiao. Tu ne voulais pas mon autographe, je te le donne maintenant. Non, ce n'est pas nécessaire. Tang Xiao, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu es venu dès que tu as entendu parler de mon accident. Montre-moi où tu es blessé. Ce n'est qu'une égratignure au bras. Tang Xiao, tu t'inquiètes toujours pour moi, n'est-ce pas? J'ai entendu lui dire. Tu n'as toujours pas de petit ami. Je vais demander à Luyu comment tu vas. Pourquoi Tang Xiao réagit-il comme ça? Est-ce qu'il serait tombé amoureux d'une autre femme? Jeune maître, il est si tard. Vous êtes la servante de la famille Li. Tang Xiao est avec moi. Il ne rentrera pas ce soir. Quelle est la relation entre cette femme et lui? La célèbre ballerine Kiao Shui est rentrée aujourd'hui. Elle a rencontré des fans qui ont poursuivi sa voiture jusqu'à l'hôpital. Des médias ont photographié Li Tangxiao, le président du groupe Li. Se précipitant pour lui rendre visite, il semble que leur relation soit profonde. Une servante devrait aussi avoir des pensées pour Tang Xiao. Attends de voir comment je vais te régler ton compte. Hier, je n'ai pas eu le temps de lui expliquer. Tu t'es brûlé. Ça fait un peu mal. Tang Xiao, tu te souviens? Quand j'étais malade, tu étais plus inquiet que moi. Tu as même dit que tu aimais me voir sur scène, brillant de mille feux. Oui. Tu as encore des sentiments pour moi. J'ai encore des affaires à l'entreprise, je reviendrai te voir quand j'aurai le temps. Tang Xiao. Ta main se rétablit bien, c'est presque bon. C'est grâce à toi. Tu as l'air un peu pâle. Tu n'as pas bien dormi hier soir. Tang Xiao est aussi ici, tu veux aller le voir. Manu. Chui. Ce qui est entre nous est terminé, je m'inquiète pour toi parce que je te considère comme un ami. Je ne peux pas croire que tu m'aimais tant. Est-ce que tu m'en veux encore de ne pas être resté? Calme-toi. Tang Xiao est à moi seul. Je ne peux absolument pas le perdre. Est-ce celle dont tu parlais? La personne dans le cœur du jeune maître. C'est l'ex-petit ami de Tang Xiao il y a 3 ans. Ils avaient prévu de partir à l'étranger ensemble, mais ensuite, les parents de Tang Xiao ont eu un accident. Tang Xiao a dû se séparer d'elle. C'est pour ça que le jeune maître s'inquiète tant pour elle. Leur relation a toujours été bonne, cette fois Shui est revenu. On dirait qu'on va bientôt recevoir leur faire-part de mariage. Vraiment. Puisque tu as quelqu'un que tu aimes. Pourquoi m'as-tu donné l'illusion que tu m'aimais? Attends. Bien que je ne sache pas ce qui t'arrive, si tu n'es pas heureux ici, je t'emmène partir. Manu, quand vas-tu enfin me voir? Tu as assez serré. Tu essaies de me voler ma personne devant moi. Liu, tu as dépassé les limites. Manu ne t'appartient pas. Où elle va ne dépend pas de toi. Vous parlez d'abord, je m'en vais.
Comment se fait-il que tu sois avec lui? Aujourd'hui c'était mon dernier contrôle, il m'a ramené. J'ai été trop occupé ces derniers jours, j'ai oublié. Je ne suis qu'une servante, jeune maître, c'est normal que tu ne te souviennes pas. Mademoiselle Kiao est bien plus importante que moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça, je suis elle. Je réponds au téléphone. Tang Xiao vient me sauver. J'arrive tout de suite. Je t'expliquerai quand je reviendrai. Pourquoi êtes-vous revenu au pays? Maintenant, arrêtez de filmer après votre retour. Comment vous sentez-vous? Quels sont vos projets pour l'avenir? Faites-les partir. Tang Xiao, j'ai tellement peur. Je vais envoyer quelqu'un pour te protéger. Tang Xiao, je suis une personnalité publique. Ici, il n'y a aucune intimité. Est-ce que je peux venir chez toi? Restez un moment. J'ai bientôt un spectacle, j'ai besoin d'un environnement calme pour répéter. Tu as dit que nous étions amis. Alors reste chez moi pour l'instant. Merci Tang Xiao. Mademoiselle Kiao, nous avons bien joué tout à l'heure, n'est-ce pas? Tenez vos langues. Ne t'inquiète pas, nous ne dirons rien. Manu, toutes ces choses, c'est Emily qui m'a dit de les acheter pour toi. Et ce bouquet de roses jaunes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a peut-être fait quelque chose qui t'a fâché et veut te faire plaisir. Il se soucie de mes sentiments. Est-ce que j'ai vraiment mal compris? Tang Xiao, 3 ans sont passés. Ici, rien a changé. Pourquoi Emily ramènerait-il Mademoiselle Kiao et Manu? Tang Xiao, c'est toi qui as acheté ça pour célébrer ma sortie de l'hôpital. Quelle gaffe monumentale. Tu savais que j'aimais les roses jaunes. Tu as encore des sentiments pour moi. Non, ces fleurs ne sont pas pour toi. Si ce n'est pas pour moi, alors pour qui? Pour elle et toi. Serait-elle la domestique qui a appelé Tang Xiao ce jour-là? Quelle est exactement leur relation? Désolée, j'ai vu les roses jaunes. Et j'ai cru que c'était Tang Xiao qui me les offrait. Tang Xiao. Est-ce que c'est ta domestique? Elle m'en veut parce que j'ai pris les fleurs, c'est pour ça qu'elle ne les a pas acceptées. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est quoi cette attitude? Je t'ai offensé quelque part. Il se fait tard, repose-toi tôt. Lian accompagne Shui à sa chambre. Mademoiselle Kiao, par ici s'il vous plaît. Pourquoi tu lâches? Sois sage. Si tu continues à me toucher, je vais me fâcher. Tu penses que Tang Xiao a un faible pour Manu? C'est peut-être parce qu'elle a sauvé Tang Xiao. Elle profite du fait qu'elle a sauvé Tang Xiao pour rester chez Lily. Elle ne pense vraiment pas que Tang Xiao pourrait s'intéresser à une fille comme elle. Arrête-toi. Mademoiselle Kiao, que se passe-t-il? Des pauvres comme toi. Pour grimper dans l'échelle sociale, vous utilisez tous les moyens. Vous êtes capable de tout. Mais une poule reste une poule. Peu importe comment elle se trémousse, elle ne sera jamais à la hauteur. Mademoiselle Kiao, vraiment. Une face en public, une autre en privé. Tu changes de visage si facilement, le jeune maître le sait-il? Qui tu es pour oser me faire la leçon? Manu, je veux vraiment être ton ami. Quel rôle tu joues encore? Shui. Tang Xiao, ma cheville me fait très mal. Ne blâme pas Manu. C'est moi qui ai été négligente. C'est là que ça fait mal. Une entorse à la cheville, il faut se reposer un moment. Le spectacle est certainement compromis. C'est mon premier retour en scène.
J'ai tellement préparé. Tang Xiao, je crois Manu. Ce n'est pas elle qui m'a poussé intentionnellement, ne lui en veux pas. Il y a peut-être un malentendu entre nous. Manu a peut-être un malentendu à mon égard. C'est pourquoi elle me déteste tant. Je ferais mieux de partir. Repose-toi bien. Je ne laisserai plus personne te déranger. Donc, tu crois toujours que c'est moi qui l'ai poussé. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas d'accord. Je suis juste là pour t'informer, pas besoin de ton accord. Qu'est-ce que tu fais, salaud? Lâche-moi. Tu ne bouges pas d'ici, reste tranquille. Si même tu penses que j'ai blessé Kiao Shui. Alors mon départ ne te convient-il pas? Pourquoi tu me fais ça? Je sais que tu n'as pas blessé Shui. Je ne veux juste pas que votre conflit s'aggrave. Shui a peut-être un malentendu à ton égard. Donc, tu penses toujours que Kiao Shui est innocente? Qu'est-ce que tu veux dire? Je croyais que Tang Xiao tenait tant à toi. Je ne m'attendais pas à ça. Tu n'es qu'une distraction pour lui en mon absence. Un petit jouet. Tu fais tout ça juste pour me chasser. Une servante de bas étage. Rester près de Tang Xiao me dégoûte. Je te préviens si tu oses encore. Rester près de Tang Xiao, je te ferai payer. Un prix 1000 fois plus terrible. Maintenant tu vois clair. Kiao Shui. Tang Xiao. Donc tout ça c'était toi qui l'as orchestré. Non, Tang Xiao. Je me suis vraiment foulé la cheville et je ne te mentirai pas. Pour ma carrière. Je ne sais plus. Quelles de tes paroles sont vraies? Je voulais la chasser juste parce que je t'aime trop. Ces 3 années, je pensais à toi tous les jours. Je regrettais tout le temps. Pourquoi je ne suis pas restée à l'époque? Je ne t'ai jamais tenu rigueur. Mais les sentiments, c'est du passé. Entre nous, c'est fini. Tang Xiao, je t'en supplie. Peux-tu me donner une autre chance? J'ai déjà trouvé un logement pour toi. Quelqu'un viendra te chercher tout à l'heure. Arrête de boire. Donne-moi cette bouteille. Kiao Shui, regarde-toi. Tu ressembles encore à une danseuse de ballet. À quoi ça sert? Même si je suis à mon meilleur. Tang Xiao ne veut plus de moi. Tu veux vraiment retourner vers lui. Tu peux m'aider. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Bon, C'est... désolé pour ces derniers temps. Je t'ai fait souffrir. Toi. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? C'est pas évident parce que je... Tang Xiao vient vite, Shui veut se suicider. Shui, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Si Tang Xiao ne veut plus de moi. Alors à quoi bon vivre? Shui, Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié tous les efforts que tu as fait pour devenir danseuse principale, tu t'en fiches. Tang Xiao. Shui est comme ça parce qu'elle a trop bu à cause de toi. Essaie de la raisonner.
Je... Pourquoi je me sens soudain étourdi? Tang Xiao. Je ne peux que faire ça pour te retenir. Manu, où vas-tu si pressé? Je n'ai pas pu joindre le jeune maître toute la nuit. Tang Xiao n'est pas encore rentré. Tu sais où il est. Oui, je t'emmène le chercher. Hier je suis à trop bu, elle pleurait en cherchant Tang Xiao. Tang Xiao s'inquiétait pour elle, alors il est venu. Vous. Manu. Tu es amoureuse de Tang Xiao. Tu me trouves ridicule. Non, tu es bien. Tang Xiao, tu es réveillé. Qu'est-ce que tu fais là? Ne t'inquiète pas, il ne s'est rien passé. Tu étais trop fatigué, alors je t'ai mis au lit pour te reposer. Passe-moi mes vêtements. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Je veux savoir où est Manu dans les 5 prochaines minutes. Tang Xiao, allons manger ensemble. J'ai encore des choses à faire, je ne mange pas. Tu tiens tant à cette femme. Quoi qu'il en soit, elle ne sera pas avec toi. Manu reste chez moi pour l'instant. Merci, je trouverai rapidement un logement pour déménager. Entre toi et moi, avons-nous besoin d'être si formels? J'ai travaillé toute la nuit hier, je vais d'abord prendre une douche. Attends-moi. Oui. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Qui est là? Tang Xiao. Toi et lui, viens avec moi. Li Tang Xiao entre nous. C'est fini. Tang Xiao. Je prendrai bien soin de Manu. Lui. Tu t'inquiètes tant pour lui. Dégage. Tu ne regretteras pas. Je vais bien. Il y a une vente aux enchères caritatives dans 2 jours. Je t'emmène te détendre. Waouh, c'est la fille de quelle famille, elle est si belle. On dirait que c'est la première fois que je vois le docteur lui avec une compagne. Encore cette femme vraiment tenace.
Yu, félicitations, tu as une petite amie. C'est moi qui devrais te féliciter, toi et Tang Xiao. Vous êtes réconciliés. Moi et Tang Xiao. Tang Xiao, attends-moi. Manu, j'ai vu quelques amis, je vais les saluer. Promène-toi un peu seul d'abord. Je t'ai vraiment sous-estimé. Abandonné par Tang Xiao, tu t'es si vite accroché à Liu. C'est vrai. Pour une servante de bas étage comme toi, à part ouvrir les jambes aux hommes, tu n'as pas d'autre talent. Je vais te tuer, femme. Tang Xiao, tu le protèges encore. Regarde mon visage. Je m'excuse pour Manu. C'est elle qui m'a insulté en premier. Tu m'as fait perdre la face. Soit je te mets le visage dans le gâteau. Soit tu t'agenouilles pour t'excuser. Toi, Ça suffit, viens avec moi. pourquoi il m'aide encore? Tang Xiao, tu ne veux juste pas que je cherche des ennuis à cette femme, n'est-ce pas? Elle dit que tu l'as insultée, qu'as-tu dit? Qu'est-ce que je pouvais dire? Je lui ai juste souhaité du bonheur avec Liu. Ne la provoque pas. Cet article est la dernière œuvre de Luna, la designer de bijoux de luxe True Love. Très beau. Tang Xiao, cette bague est magnifique. Sa signification convient aussi pour une demande en mariage. Prix de départ 10 millions, chaque enchère ne doit pas être inférieur à 1 million. Veuillez enchérir librement. 11 millions, 20 millions. Mademoiselle Kiao veut cette bague, serait-ce avec le PDG que quelque chose de bien se prépare? 30 millions. Je vais l'offrir à la personne que j'aime le plus. 50 millions. 70 millions. 100 millions. Pour faire plaisir à Kiaoshui, tu es vraiment généreux. Non merci, s'il la veut qu'il la prenne. Tant mieux, après tout, Tang Xiao a besoin de cette bague pour sa demande en mariage. Je ne vais pas lui prendre ce qu'il désire. Félicitations PDG Li pour cette bague symbole de True Love. PDG Li, vous et Mademoiselle Kiao êtes faits l'un pour l'autre. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour faire votre demande? Demande en mariage, demande en mariage, demande en mariage. Ah. Li Tang Xiao, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta relation avec Liu? En quoi est-il meilleur que moi? Liu est plus doux, plus attentionné. Il est honnête avec moi. Tu ne peux tout simplement pas rivaliser avec lui. Manu. Peur qu'il voie. Supplie-moi. Je t'en supplie. Manu. Non. Manu, tu es là. Fais-le partir. N'entre pas. Manu, ça va. Salaud Li Tang Xiao. Pourquoi tu me fais ça? Tu es avec Kiaoshui. Tu t'en mêles avec elle et en même temps tu me provoques. Quand est-ce que je me suis emmêlé avec Kiaoshui? Ce que tu as fait avec Kiaoshui cette nuit-là. Tu le sais très bien dans ton cœur. Li Tang Xiao, salaud. Liu. Ça va. Je vais bien, partons, ignorons-le. À l'avenir, ne harcèle plus Manu. Partons. Lâche-moi. Relâche-moi.
Si tu veux savoir tes souvenirs d'avant l'amnésie, suis-moi tranquillement à la maison. Li Xiao Manu n'a plus de sentiments pour toi. Ne t'accroche plus à elle s'il te plaît. Vraiment, ça dépend d'elle. Si elle veut partir avec moi. Désolé Luyu, je ne peux pas partir avec toi maintenant. Pourquoi après tout ce que j'ai fait? La personne que tu choisis n'est toujours pas moi. Tu ne m'as pas dit que tu allais me parler de ce qui s'est passé avant l'amnésie. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as menti, lâche-moi. Quand tu me feras plaisir, je te dirai ce que tu veux savoir. Va vérifier ce qui s'est passé à l'hôtel cette nuit-là. Si je me donne à toi, tu me le diras. Pourquoi? Je veux que tu le veuilles de bon cœur. N'y pense même pas. Il n'y a rien dans ce monde que je Li Xiao ne puisse obtenir. J'ai obtenu la vidéo de surveillance de l'hôtel, ce soir-là, regarde. Luyu, tu as emmené Manu à l'hôtel ce soir-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé, je ne sais pas avec quoi tu m'as menacé. Je suis enceinte, c'est de Tang Xiao. Il ne fait que jouer avec toi. Tu ne penses vraiment pas qu'il pourrait t'aimer. Une femme d'origine inconnue comme toi, Tang Xiao même. Avec un enfant, il viendra vite avec moi. Je te conseille de ne pas être ingrate et de ne pas rêver de devenir sa maîtresse cachée. Si tu es si confiante, pourquoi me menacer? Toi, T'inquiète pas, tout le monde n'est pas comme toi, qui aime fouiller dans les poubelles. Les poubelles. Tang Xiao. Tu ne vas pas au bureau. Félicitations, tu vas être papa. De quoi tu parles? Apparemment, Emily ne sait pas encore que Mademoiselle Kiao est enceinte. Tu penses que cet enfant est à moi? Je t'ai vu de mes propres yeux dans le même lit. Qu'est-ce que tu veux encore nier? Qui a dit que dormir dans le même lit signifie que quelque chose s'est passé? Et puis quand est-ce que je t'ai partagé un lit? Tang Xiao, je ne t'ai jamais dit. Qu'en fait ce jour-là à l'hôtel? Nous avons couché ensemble. Je suis entré et j'ai perdu connaissance. Tu m'as drogué et tu m'as déshabillé. Pour qu'elle pense que quelque chose s'est passé entre nous. Tang Xiao, si tu ne veux pas reconnaître. Moi et cet enfant, dis-le clairement. Tu n'as pas besoin de me juger si mal. Bon, puisque tu insistes. Que cet enfant est à moi, allons à l'hôpital. Pour un test ADN. Non, je ne veux pas y aller. Tu n'es même pas enceinte, tu m'as menti sur le suicide. Aussi. Non, Tang Xiao, j'ai fait tout ça. Parce que je t'aime trop, je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Ce n'est pas une raison pour me mentir, je ne t'aime plus. Quoi que tu fasses, je ne reviendrai pas avec toi. Je ne te crois pas si ce n'était pas à cause de cette femme. Si elle ne t'avait pas séduit, tu ne m'aurais pas quitté. La femme crève la femme. Ça va. 3 ans peuvent changer beaucoup de choses même sans Manu. Je ne serai pas avec toi. Désolé, j'aurais dû te croire.
Alors je vais te donner une petite leçon, pour que tu t'en souviennes. Malheur Qiaoshui a été emmené par la police quoi? Qiaoshui a été emmené par la police. Bon à rien. Tu veux être avec Manu. Mais je ne te laisserai pas faire. Le chocolat que j'ai fait moi-même, il devrait t'aimer. Encore toi, qui es-tu vraiment? Celui qui connaît ton identité, Li Tangxiao, t'a toujours menti. Viens avec moi, je te ferai tout te rappeler. Pourquoi devrais-je te croire? Tu me suis encore. Fais attention, je ne serai pas gentil. Le médecin l'a déjà hypnotisée. Quand elle se réveillera, elle se souviendra de tout. Tiange, tu es réveillé. Maintenant que tu es réveillé, tu n'as pas oublié la mission que l'organisation t'a confiée. Obtenir les informations sur les actions de Li. Et tu es Li Tangxiao. Très bien, Li Tangxiao ne sait pas encore. Que tu as retrouvé la mémoire, c'est le moment idéal pour agir. Mais moi, Tiange, tu penses que Li Tangxiao a des sentiments pour toi. Tu penses qu'il t'aime vraiment, il t'utilise. Il veut obtenir des informations de toi. Mon enfant, je t'ai élevé depuis petit. Je crois que tu comprends, j'attends de bonnes nouvelles de toi. Manu a disparu. où vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que quelque chose t'était arrivé. Tu as l'air mal, que se passe-t-il? Désolé. Tu es enfin réveillé. Manu, c'est toi. Je ne peux pas le trahir. Tiange, tu as bien fait. Je ne me suis pas trompé sur toi. J'ai été si bon avec toi. Mais tu as finalement choisi de te ranger de leur côté. Tais-toi, tu utilises juste Tiange. La personne que tu cherches est ici, montre-toi. Luyu. C'est toi qui veux me tuer. Tu le sais seulement maintenant. N'est-ce pas un peu tard? Mais je te considérais comme un ami. Nous sommes tous les fils de Li Zhensheng. Pourquoi tu as tout? Et moi? Je suis le bâtard caché. Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne sais pas. Vous trois là-haut dans votre tour d'ivoire, éblouissant tandis que moi et ma mère, on se cachait, on subissait les regards méprisants. Tu sais, même la femme que j'aimais le plus.
Dans ses yeux, il n'y avait que toi. Lui. Elle n'a rien à voir là-dedans, ne l'implique pas. Tu tiens vraiment à elle. Mais au final, elle n'a pas choisi toi. Alors, comment ça fait d'être abandonné par celle qu'on aime le plus? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux que tu meurs. Seulement quand tu seras mort. Tout ce qui appartient au lit AAA me reviendra. Aujourd'hui, je vais te faire goûter ce que ça fait d'être abandonné par celle qu'on aime à tant. Mutiange, tue-le. Tiange, l'employeur a parlé. Dépêche-toi, tu veux enfreindre les règles de l'organisation. Qu'est-ce que tu attends, tue-le. Les hommes ne sont pas fiables, tue-le. Adieu, Li Tingxiao. Toi. Tu oses me trahir. Toi. Tu as retrouvé la mémoire. Je suis désolée, je t'ai menti. Idiot, quoi que tu veuilles faire. Je t'aiderai. Trahison. C'est toi qui as tué mon père. Et tu as fait semblant d'être mon sauveur pour que je travaille